Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. Si ce message a résonné avec votre cœur au niveau professionnel, on ira rajouter des éléments avec le mission de vie et pour la partie sentimentale avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question et on terminera avec le conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Comme ce sont des guidances générales, ce que je vous invite à faire, c'est pour avoir un message un peu plus complet, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie et vous avez toujours, très important, votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis Lions, c'est à nous, on y va? Semaine du 31 octobre au 6 novembre. Ce qui vous attend, les amis, quels sont les messages pour vous? La tranquillité, on adore. La parole, la naissance. Oh. Et l'enfant. Très bien. Et la famille, on adore. On adore. Alors, mes amis Lions, il y a une situation sur cette semaine où, alors, je ressens énormément d'apaisement de votre part. Il y a énormément d'apaisement dans ce que vous exprimez, dans la manière dont vous exprimez les choses. Vous avez compris, c'est vraiment ça, c'est vous qui avez évolué sur le sujet. Vous avez compris que ce n'est pas en forçant les choses que vous arriverez au résultat escompté. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous regardiez ce qu'il n'y avait pas. Et là, ce qui a changé, c'est que vous avez déjà regardé ce qu'il y avait. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont en train de naître dans cette situation. Mais vous étiez tellement focusé sur ça n'allait pas assez vite, ce n'était pas assez ceci, ce n'était pas assez cela, que vous en oubliez même de regarder là où il y avait déjà des choses. Et là, vous évoluez là-dessus. Ce qui vous apporte une sérénité, une tranquillité, parce que vous dites, mais en fait, même en étant acharné comme ça s'est déjà passé, donc je peux vivre les choses beaucoup plus tranquillement. Et vous remarquez également que là où vous avez fait des points de forcing, c'est pas là où ça a avancé. C'est les choses que vous avez prises avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus tranquillement. Vous vous êtes rendu compte que plus vous utilisez une parole bienveillante déjà envers vous, mais également envers les situations, avec des choses qui sont beaucoup plus dans la sérénité, dans la tranquillité, et plus ça évolue bien, plus ça se construit bien. Donc vous faites un switch. Il y a peut-être quelque chose qui vous apaise aussi parce que c'est en train de naître, c'est possible. Et c'est en très très bonne voie. Pourquoi? Parce qu'ici, ce qui était important, c'était votre manière, ou en tous les cas le sujet sur cette semaine, c'était votre manière de faire du lien à l'autre. Votre manière de vivre votre relationnel. Peu importe le sujet, il y avait une idée que dans le relationnel, vous aviez du mal à trouver un épanouissement. Ça peut être en rapport avec un enfant, c'est possible, mais vous aviez du mal à trouver un épanouissement parce qu'il y avait cette idée de contrôle et également cette idée de vouloir avoir le dessus, mais c'est vraiment le contrôle de toute façon, de la situation. Sauf que ici, il y a un switch qui se passe. Et ça va vous amener à vivre votre relationnel dans la situation avec beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de tranquillité. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué, les amis.
semaine du 31 octobre au 6 novembre pour nos amis lions sur la tranquillité et la parole. Ouais. Ouais. Sur l'enfant. Excusez... Pardon. Pardon, excusez-moi. J'ai voulu dire mon excusez-moi en même temps que j'ai éternué. Ça a fait du... Ouais, ok. Très bien. Il y avait vraiment quelque chose sur lequel vous vous sentiez seul. Vous aviez l'impression de mener un combat seul dans le lien avec l'autre. Dans le lien avec l'autre, vous aviez l'impression que vous ne meniez pas le même combat ou que vous étiez la seule ou le seul à vous battre. Et en fait, ce n'était pas le cas. Mais c'était vraiment pas le cas. C'est juste que votre manière de vous vivre les choses était dans l'empressement, dans le forcing. Alors que peut-être les personnes concernées étaient beaucoup plus dans une chose après l'autre. Et vous aviez l'impression que si vous n'étiez pas comme ça n'avançait pas. Mais c'est pas vrai. Et du coup, vous vous sentiez seul, vous aviez l'impression que ça n'importait que vous. Les gens avaient le même engagement que vous, avaient la même volonté que vous, mais pas la même manière d'aborder les choses. Et ça, vous êtes en train de le comprendre. Vous êtes en train de vous accorder aussi du temps. Et vous accorder du temps à la situation. Parce que vous comprenez ici que vos intentions sont les mêmes. Vous avez une bonne intention. Votre intention, elle est de donner et vous attendez de recevoir. Ce qui est normal. On donne quelque chose, on attend un résultat. Ce n'est pas de recevoir, c'est du résultat ici. Et ce que vous aviez oublié, ou ce qui vous rongeait plutôt de l'intérieur, c'était la notion de temps, la notion de timing. Et là, vous la réintégrez au cœur de tout ça. Et également dans votre propre timing aussi. Et du coup, ça vous permet de vivre les choses beaucoup plus sereinement. Et l'expression de ce que vous dites est beaucoup plus lumineuse. Parce que, encore une fois, vous regardez ce qu'il y a déjà. Ce qu'il y a déjà en termes de retour, si vous voulez, de résultats. Et ça vous encourage. Mais également, il y a une espèce de dépressurisation quant à une pression que vous vous mettiez par rapport au temps. Et vous pressiez tout et tout le monde, y compris vous, alors que vous ne pouviez pas faire plus. Qu'à un moment donné, vous pouvez avoir 5 heures devant vous pour attendre un résultat. Soit vous passez 5 heures à stresser, soit vous passez 5 heures à être tranquille. Dans tous les cas, les 5 heures vont passer. Parce que vous n'avez pas le choix, il faut attendre. Ben, c'est la même chose. Il y a quelque chose de très rayonnant et lumineux qui va prendre place ici à l'intérieur de vous et surtout dans l'extérieur, dans ce que vous allez rayonner. Quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus lumineux. Il y a une part de vous que vous aviez éteinte à cause de ça, qui va reprendre place. Et encore une fois, vous allez vous sentir beaucoup moins seul. J'ai l'impression que vous aviez l'impression de mener le combat tout seul. C'était pas vrai, mais c'était votre truc interne qui vous faisait voir les choses comme ça. Là, vous allez vous sentir beaucoup plus en lien avec les autres. Beaucoup plus... il y a quelque chose qui reconnecte, en fait. Qui était déjà là, hein, mais... qui était utilisé de manière un petit peu aléatoire de votre part. Ok. On va voir pour la partie professionnelle, les amis. Allez, pour nos amis lions, s'il vous plaît. Le manque d'ancrage, ouais. Et l'ego. Au niveau professionnel, c'est un sacré combat là que vous êtes en train de vivre, hein, parce que vous êtes en train de remettre votre ego à votre service. Et ça a été, ici pour moi, ça a été un sacré revirement. Ça n'a pas été évident parce que votre ego, il vous a fait faire beaucoup de hamsters dans votre tête. Il a nourri énormément d'angoisse, énormément de pression, énormément de peur de l'échec. Donc, il a pris de place et il vous avait fait faire être beaucoup dans le mental. Donc, effectivement, il y avait un manque d'ancrage ici. Il y avait un manque de réalité, de regarder les choses avec réalité, où elles en sont. Et donc, plus votre mental, plus votre ego prend une place surdimensionnée pour nourrir des peurs, plus il va regarder là où il n'y a pas,
là où c'est pas assez, là où c'est pas assez ceci, et il vous fait voir toutes ces choses et il vous laisse dans votre tête, même limite à des moments donnés, c'est contre-productif. Qu'ici, sur cette semaine, dans cette situation, il y a vraiment un retour à l'ancrage, à ce qui est dans l'instant. Il y a un retour à la réalité. C'est comme si vous alliez retirer un espèce de brouillard. Vous allez sortir d'un brouillard, en fait, dans lequel vous ne voyiez que ce qui n'allait pas ou que ce qui vous maintenait en pression. Pour regarder vraiment différemment les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et elles sont belles. Elles sont déjà dans le résultat. Elles sont déjà dans des choses qui sont en train de naître. Ouais. Vous allez revenir vraiment au moment présent, à ce qui est. Et votre ego va, du coup, vous allez le remettre à votre service et qu'il arrête de vous envahir, en fait. Parce que là, il vous envahissait trop. C'est pour ça que vous vous sentiez seul. C'est pour ça que vous étiez dans cette bulle-là de solitude, malheureusement. Parce que vous étiez seul avec votre tête et vos films, d'une certaine manière, sans voir déjà ce qui en était. Vous allez lâcher une sacrée pression sur vous-même et sur la situation. Vous avez beaucoup plus kiffé quand même, kiffé vivre ce que vous avez à vivre là, quand même, parce que là c'était c'était lourd, c'était lourd. Ok, on y va pour le relationnel sentimental, les amis. Pour nos amis Lions, semaine du 31 octobre au 6 novembre. On vous dit que c'est un grand oui. Magnifique. Mes amis Lions, que ça vous parle d'une situation amicale, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, je pense qu'il était temps que vous reveniez à cette tranquillité, à ce rapprochement. Il y a quelque chose qui vous a éloigné d'une manière ou d'une autre, pour moi c'est vous et vous-même, qui vous a éloigné de la réalité de ce qui est. Je pense que jusqu'à présent, vous aviez peut-être un rapport à la parole, à ce que vous pouviez dire avec l'autre, à l'autre, etc., qui était assez dur quand même. Je ne sais pas ce que vous vouliez, que ça aille plus vite ou que ça s'accélère, ou vous en demandiez peut-être beaucoup, mais vous vous mettiez également une pression de dingue. Ici, on vous dit que c'est un grand oui, tranquille, ça se passe bien. Vous n'êtes pas dans quelque chose qui est déséquilibré. Il y a des choses qui sont en train de naître, il y a des choses qui évoluent, mais ça prend du temps. Mais reconnectez-vous à l'instant présent. Vivez ce que vous avez à vivre. Exprimez la plus belle version de vous. Parce que là, on vous parle quand même. Alors, soit c'est votre situation qui est très belle ici, mais on vous dit bien que vous êtes dans un contexte d'amour. Il y a un couple ici, il y a une union, il y a un contrat, il y a un mariage. C'est peut-être à la clé. Mais ce sentiment de solitude ou ce célibat, indirectement, vous étiez éloigné de ça de par ce que vous exprimiez, cet empressement, ces conditions, cette espèce de pression. Vous pouviez vous sentir vraiment très seul. Mais il y avait un truc qui vraiment... ça vous mettait mal, quoi. Là, ça y est. Là, on vous dit que c'est un grand oui. Retrouvez la tranquillité. Retrouvez l'alignement. Vous inquiétez pas. Exprimez la plus belle version de vous. Vivez les choses avec plus de légèreté. Laissez du temps au temps. Ça va bien se passer. Eh ben, dis donc. On va voir la réponse angélique, les amis lions. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet.
pas le bon moment, on vous dit. Ah bon? Alors, voyons voir ce que ça nous dit. Ce n'est pas le bon moment. 78. Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient. Vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Tranquille. Allez, on termine avec le conseil pour la semaine pour vous. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.